Le sujet abordé concerne l'existence de l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée est-il réel ou seulement un mécanisme temporaire ou évolutif? La question se pose de savoir si c'est une illusion, une création spirituelle, une mécanique réelle ou une énergie mentale ou supramentale. Est-ce que chaque être humain né avec un ajusteur de pensée et peut-il être éliminé ou transféré à quelqu'un d'autre? Comment perçoit-on le contact avec l'ajusteur de pensée? La réponse dépend du point de vue cosmique et de l'observateur. Si on considère que tout est une illusion et une forme, l'ajusteur de pensée n'existe pas. Néanmoins, du point de vue de l'homme, le corps physique est une réalité, tout comme le besoin de manger et de se reposer. Le contact avec l'ajusteur de pensée ne se ressent pas car il n'existe pas cosmiquement. Alors, quelle est cette illusion que l'on communique à travers la pensée ajustée? L'énergie, bien que transportant une illusion, est une réalité dans un contexte spatial et temporel. Lorsque l'homme parle de l'énergie de l'ajusteur de pensée ou de l'énergie supramentale, il se réfère toujours à un lieu plutôt qu'à une personne. Cependant, cette conception de l'ajusteur de pensée est perturbante pour notre esprit, nos émotions, notre spiritualité et notre psychologie car elle ne peut être saisie par notre point de vue limité. Du point de vue cosmique, notre perspective est illusoire et ne correspond pas à la réalité de l'ajusteur de pensée. Lorsque nous naissons, nous avons un corps physique, un corps vital, un corps astral, un corps mental et un ajusteur de pensée, qui constitue une empreinte de corps supramental. Cependant, du point de vue cosmique, aucun de ces corps n'existe réellement. Notre conscience est souvent enfermée dans des concepts matériels ou matérialistes, qui ne nous permettent de percevoir que le monde des morts et le passé. En réalité, nous ne prenons pas de décision, nous réagissons simplement à nos désirs. Nous sommes réactionnels plutôt qu'intentionnels ou actifs. Notre attachement aux archétypes cosmiques nous maintient prisonniers de l'illusion que notre corps physique, vital, astral, mental et notre ajusteur de pensée sont réels. Pour avoir l'illusion d'un corps physique, nous devons naître dans un lieu physique. Pour avoir la vie, nous devons également naître dans un lieu vital. Nous devons donc être présents simultanément dans deux mondes parallèles. Cette dualité crée l'illusion de notre corps astral et vital. En résumé, notre compréhension conceptuelle de l'énergie, de l'ajusteur de pensée et de nos différents corps est une illusion selon le point de vue cosmique, même si elle est réelle du point de vue humain. Nous devons prendre conscience de cette illusion pour accéder à une conscience plus élevée. L'être humain est en réalité une entité vibrationnelle qui s'identifie aux molécules présentes dans son environnement. Pour avoir un corps mental, il doit naître dans un lieu mental, et pour avoir un corps supramental, dans un lieu supramental. L'eau et les aliments que nous ingérons deviennent une partie de notre corps, mais notre perception limitée nous fait croire que notre corps est une entité distincte de ces éléments. En réalité, notre corps est en constante transformation et n'a pas de mémoire. La vie nous traverse et nous baigne, mais nous avons l'illusion de la perdre. Notre corps physique, nos pensées et notre âme sont en perpétuel mouvement et se recyclent régulièrement. Pour avoir conscience de notre corps physique, nous devons être dans un lieu physique, de même pour notre corps mental et astral. Notre conscience limitée nous pousse à appeler ces perceptions limitées de différents plans des corps. L'être humain avec un ajusteur de pensée développe une conscience vibratoire et s'identifie à ce qu'il perçoit dans un lieu donné. Cette perception limitée que nous appelons corps nous fait croire que ce que nous percevons nous appartient. En réalité, ce qui est perçu par l'homme est en constante évolution et ne peut être totalement possédé par notre conscience terrestre. L'ajusteur de pensée, qui est une énergie présente dans notre monde, évolue et change en permanence. Il n'appartient à personne et aucune personne ne peut le posséder exclusivement. Il est une fusion des plans mentaux et supramentaux et joue un rôle important dans l'ajustement entre ces plans. Cependant, au-delà du ciel, il n'y a pas d'ajusteur de pensée. L'intelligence n'a pas besoin d'être ajustée, c'est plutôt l'absurdité et l'ignorance qui ont besoin d'être corrigées. Lorsque nous entrons en contact avec un ajusteur de pensée, cela signifie que nous avons appris à nous rapprocher de lui. L'ajusteur de pensée ne prend pas d'expérience, c'est plutôt notre conscience qui grandit en englobant davantage. Le vocabulaire lié à l'ajusteur de pensée, au corps et à la croissance aura une signification archétypale et perdra de sa valeur lorsque nous atteindrons un point de vue cosmique. L'ajusteur de pensée est une réalité existentielle pour l'homme, mais n'existe pas d'un point de vue cosmique. Lorsque nous paradisons, c'est-à-dire lorsque nous atteignons des niveaux élevés de conscience, nous entrons dans un lieu appelé la Jérusalem céleste.
Lorsque nous paradisons le plan supramental, nous n'avons plus besoin de l'ajusteur de pensée. Chaque être humain a le même esprit, mais chacun a sa propre conscience de ce lieu. Ainsi, nous pouvons dire que nous avons des esprits différents, tout en étant sur la même île. L'histoire décrit deux personnes vivant sur des îles différentes, l'une aride avec des roches et des iguanes, l'autre luxuriante avec des plantes tropicales. Après des décennies, elles se rencontrent et réalisent qu'elles partagent la même vision de Dieu et de l'ajusteur de pensée, qui est un phénomène permettant d'avoir des pensées et paroles ajustées. Cependant, il est impossible de savoir quand on est en contact avec son ajusteur de pensée. Le contact est ajusté et ne provoque aucune réaction négative. Certaines personnes peuvent prendre conscience de leur contact avec leur ajusteur de pensée, mais cela nécessite une instruction de l'ego. Cependant, l'ajusteur de pensée ne se connaît qu'au niveau mental et ne peut être perçu au niveau physique, vital ou astral. En réalité, lorsque la conscience s'élargit, elle entre dans un autre monde parallèle où elle perçoit de nouvelles choses. Cette perception est ce que l'on appelle l'ajusteur de pensée, mais l'ego ne peut pas le comprendre. Il faut lui dire, car l'ego s'attend à des résultats extraordinaires de l'ajusture de pensée. En réalité, l'ajusture de pensée ne fait que donner une pensée ajustée et un contact avec le plan supramental, mais cela est extraordinaire d'un point de vue humain. L'ajusture de pensée est un lieu où on apprend à cheminer, tout comme dans les plans astraux. Lorsque l'on est manipulé dans le plan astral, cela nous empêche de cheminer. Mais, lorsque l'on prend le contrôle de notre déplacement dans les mondes parallèles, on peut éviter les mécanismes psychologiques négatifs. On ne dit pas à Satan de partir, on lui dit de rester pendant que l'on s'en va. Les forces astrales peuvent essayer de nous retenir, mais en prenant le contrôle de notre âme, on peut cheminer dans des régions où les problèmes ne peuvent pas nous atteindre. Les lieux sont une perception qui nous permet d'avoir une identification existentielle à l'échelle de notre planète. Par exemple, une personne qui voit le Québec se considérera comme québécoise, mais pour devenir canadienne, elle doit englober plus de connaissances sur le Canada. De même, un Esquimau deviendra Inuit lorsqu'il englobera d'autres éléments de la société canadienne. Lorsque nous entrons dans le monde mental, on parle pour l'ego du corps. Selon cette théorie, l'être humain possède un mental personnalisé et ajusté, mais cela n'est pas vrai d'un point de vue cosmique. L'homme est en réalité une conscience évolutive qui peut être à la fois dans son corps physique et en dehors de celui-ci. Le monde des morts a été archétypé pour permettre à l'homme de se connecter aux archétypes célestes et d'éviter de se connecter à la réalité pure. Dieu a créé le ciel, la terre et les dieux pour que l'homme puisse les adorer à la place de la création réelle. Les archétypes sont des traces intelligentes laissées par une intelligence désintelligencée. Lorsque la terre a été régencée pour accueillir l'homme, le ciel a été placé par des intelligences qui se sont ensuite incarnées dans l'homme. L'intelligence de l'homme a été filtrée par le ciel, laissant seulement l'homme lui-même tandis que l'intelligence est restée à l'extérieur sous forme d'archétype cosmique. L'ajusteur de pensée est une forme archétypale laissée par le Nazaréen qui permet à l'homme de s'échapper du ciel. L'Esprit Saint est en réalité l'ajusteur de pensée. Cependant, il est important de s'ajuster au public lors des conférences en utilisant des termes similaires. Selon cet extrait, l'évolution humaine est orchestrée par des archétypes, qui sont des formes énergétiques spécifiques. L'ajusteur de pensée représente l'archétype ultime pour l'humain, mais maintenant des néotypes sont en train d'émerger pour conduire l'évolution humaine pendant les 13 800 prochaines années. Ces néotypes vont former de nouvelles races et sous-races humaines. Les anciens archétypes seront remplacés et Dieu, les anges et les Melchizedek auront de nouveaux attributs et fonctions. L'instruction astrale sera nécessaire pour instruire les plans astraux et instaurer ces nouveaux néotypes, ce qui entraînera la destruction du monde des morts et la création d'une nouvelle hiérarchie évolutive. Une nouvelle religion mentale sera développée, basée sur l'ancrage collectif des nouveaux néotypes. Cette religion mentale sera personnalisée et visera la libération de l'individu plutôt que son asservissement. Au niveau du plan mental, la substance mentale est l'endroit où les nouveaux néotypes sont construits et adaptés aux plans archétypaux astraux. Le mental est un lieu entre le plan mental et le plan astral. L'ajusteur de pensée est une forme mentale qui permet le contact entre ces deux plans. L'intellect est le lieu où se fait ce contact entre le mental et la psychologie. L'énergie mentale n'est pas intellectualisée, mais elle mentalise. L'énergie vitale entoure et paramètre l'évolution de la conscience limitée du plan astral. Le plan mental est vital et est créé par le plan astral de la planète.
Le plan mental se situe entre le plan vital et le plan supramental. Lorsque l'énergie vitale a été séparée en deux en Lémurie, une partie a été focalisée au plan de la parole pour développer le langage, et le reste a été placé pour créer le cortex associatif, qui reçoit l'énergie mentale. Le plan mental est donc de l'énergie vitale qui orchestre la neurologie cérébrale. Plus on a d'énergie vitale focalisée au niveau du centre laryngique et du centre cérébral, plus on peut supporter le plan mental. Les exercices PMC visent à focaliser l'énergie vitale à ces endroits. Cependant, si l'impatience domine, l'énergie vitale sera absorbée par l'énergie psychologique et il n'y aura pas de transformation mentale. Émotionnellement, il est nécessaire d'avoir de l'énergie vitale. L'énergie vitale utilisée pour soutenir notre corps mental et améliorer notre substance intellectuelle. Plus nous sommes patients, nous nous soucions du temps, et plus nous avons de temps, plus nous allons vite. L'énergie mentale est une forme d'énergie vitale, et par le contact avec quelqu'un qui en est chargé, nous pouvons devenir temporairement plus intelligents et plus concentrés. Cependant, cette expérience temporaire engage l'ego dans une évolution descendante, augmentant encore davantage notre substance mentale. Cela entraîne donc une dépendance toujours croissante à notre mental. Alors que le corps mental n'existe pas en tant que tel, nous pouvons toujours utiliser ce terme pour faciliter la communication sur le niveau humain. Il ne faut pas abandonner ces termes au nom de la croyance que le corps est une illusion. Au niveau cosmique, les mots tels que le plan supramental ou le plan ajusteur de pensée n'ont pas de sens, et nous ne pouvons pas prier ces plans. Cependant, dès que nous avons un corps, nous avons un égrégore, une entité énergétique qui en découle. Dieu existe dans le cœur de l'homme, dans notre dimension supérieure, par rapport à notre condition inférieure. Lorsqu'un être humain atteint son véritable potentiel, Dieu n'est plus extérieur à lui, mais il devient lui-même Dieu. Au niveau cosmique, Dieu est une énergie innommable et impalpable, mais dans notre dimension humaine, il existe. Il ne faut pas discréditer automatiquement un concept ou une forme simplement parce qu'ils sont perçus comme tels. Il faut les considérer comme des outils qui peuvent être utiles ou non. Prendre conscience qu'ils sont des concepts nous permet de les utiliser correctement. Si nous voulons faire évoluer quelqu'un en détruisant leurs croyances religieuses, cela peut causer plus de tort que de bien. La religion est un outil conceptuel nécessaire pour certaines personnes, et il ne faut pas le rejeter globalement. Il en va de même pour d'autres outils ou concepts qui peuvent être utiles dans certaines circonstances. Chaque individu a besoin de ce qui lui convient le mieux dans son propre espace astral. Dans cet extrait, l'auteur fait référence aux moustiquaires pour illustrer l'idée que certains outils sont nécessaires dans certaines situations particulières. Il explique que dans des régions où il y a beaucoup de moustiques, les moustiquaires sont indispensables pour se protéger des maladies. Cependant, il souligne qu'on ne doit pas imposer ces outils à des personnes qui n'en ont pas besoin dans leur environnement spécifique. Il compare cette idée à celle des pratiquants de Krishna qui utilisent des outils spirituels adaptés à leur niveau de conscience. Il affirme que ces outils peuvent devenir des obstacles lorsqu'on les emmène dans un nouvel environnement astral. L'auteur encourage donc à utiliser les outils qui sont adaptés à notre niveau de conscience actuel et à les abandonner lorsque nous évoluons vers un niveau supérieur de compréhension. Il mentionne également l'importance de ne pas rejeter les concepts qui sont utiles à notre évolution, tout en restant ouverts et en laissant place à de nouvelles compréhensions. Dans le monde des hommes, il existe une réalité cosmique qui ne peut pas être réalisée dans un monde d'illusions. Pourtant, afin de la comprendre et de la transmettre, il est nécessaire de la conceptualiser et de lui donner des mots. Cependant, en la conceptualisant, on la déforme et on la tue dans sa réalité originelle. Cependant, cette déformation permet aux hommes de comprendre qu'il existe une réalité au-delà des illusions, une réalité vivante. On ne doit pas se détourner de cette réalité, mais l'utiliser. Parler de l'âme, de la réincarnation, de la survie après la mort, sont des façons de s'en servir. On ne meurt pas, il s'agit plutôt d'une extension de la vie. On ne parle plus seulement de la mort ou de la vie, mais d'autre chose. Il est important de communiquer, même si nous ne sommes pas télépathes. On utilise donc les mots tels que mort, vie, monde des morts, ciel, existence, réincarnation, etc. Ces mots sont des formes qui nous aident à définir les réalités. Cependant, il ne faut pas s'attacher à la forme. Un jour, il faudra ajuster les mots afin de trouver une forme qui définit vraiment cette réalité.